Alors, tu sais c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle un foam roll. Foam roll, un rouleau de massage. En français, ça va être beaucoup plus simple. Bref, ça tu le vois beaucoup utilisé chez les sportifs et je vais te donner mon avis sur ça. Est-ce que c'est intéressant d'en acheter un et à quoi ça sert surtout? Alors cet outil, il sert à quoi essentiellement? Il sert à pratiquer des automassages. OK? Donc ces automassages, ils vont te permettre de diminuer tes tensions musculaires. Donc ça peut être intéressant dans certains cas, mais c'est pas une baguette magique. Ça va généralement pas te soigner. Il va y avoir 2 cas particuliers. Si par exemple tu as des douleurs, on va dire dans le dos ou dans la jambe, des douleurs musculaires, ça peut t'aider si la cause de la douleur est par exemple un point trigger. Les points triggers, c'est quoi? En fait, c'est dans ton muscle, on va prendre le biceps, dans tes muscles, ici par exemple dans le biceps, mais dans tous les muscles, tu as des points triggers. C'est des points, quand tu vas appuyer dessus, en fait, ça va déclencher des douleurs, soit dans le muscle, soit des fois à distance. Et certains points triggers, quand ils sont activés, ben, ils déclenchent des douleurs. Avec ça, tu vas pouvoir traiter certains points triggers. Le problème du rouleau de massage, c'est que pour avoir une bonne efficacité sur un point trigger, il faut que ça soit relativement précis. Il faut par exemple que tu appuies par exemple sur une de ces têtes précisément sur le muscle, attendre à peu près 2 minutes pour avoir un relâchement. Donc si tu as des douleurs musculaires, ça peut être intéressant. Après, je vais te donner certains points, certains exercices, comment on l'utilise concrètement. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me dire dans les commentaires, toi, comment tu l'utilises. Est-ce que tu l'utilises plutôt pour de l'échauffement, pour calmer tes douleurs, pour récupérer de la mobilité? On va parler de tout ça dans cette vidéo. Donc si c'est pour diminuer les tensions musculaires et des douleurs, je dirais que oui, c'est un très bon outil. Par exemple, si tu as des douleurs au niveau du dos, au niveau thoracique, ça va être un très bon outil où tu vas pouvoir masser toute la région. Par contre, si tu veux être un petit peu plus spécifique, c'est-à-dire tu as vraiment un petit point qui te gêne, généralement, ça sera plus simple avec une balle de massage où tu vas te mettre en appui sur la balle et rester 1 à 2 minutes en respirant, en soufflant. Ça va permettre de diminuer ta tension. Tu peux très bien l'utiliser aussi en échauffement. Par exemple, sur certaines mobilités d'épaule, tu as du mal, tu as des douleurs en fait quand tu essaies de faire par exemple ton overhead ou sur certains mouvements d'épaule, et ben des fois en travaillant la partie postérieure ici, voilà, toute la partie arrière de l'épaule, ou parfois devant, mais devant c'est beaucoup plus compliqué. Du pectoral, par exemple, tu as des douleurs au développé couché et tu veux faire passer un petit peu ces douleurs parce que tu as peut-être un point trigger au niveau pectoral qui fait que quand tu pousses, ça te déclenche la douleur. Et ben tu viens chercher appuyer ici, tu maintiens 1 à 2 minutes et des fois ça va permettre de te libérer un peu ton épaule, mais tu auras moins de douleur sur la poussée. Donc en phase d'échauffement, tu vas pouvoir l'utiliser pour diminuer certaines tensions musculaires, pour pouvoir performer un petit peu plus. Mais c'est pas une baguette magique. Ça aide à diminuer un peu tes tensions, mais si tu as des vraies douleurs, c'est mieux d'aller consulter. Ah, donc je vais te montrer différents exercices d'automassage que tu vas pouvoir faire. Tu peux l'utiliser pour les quadriceps, par exemple, devant, OK. Pour t'échauffer, par exemple, au squat, ça va permettre de favoriser la vascularisation au niveau musculaire. Au niveau des ischios, pareil. D'ailleurs, ça, c'est un très, très bon exercice pour diminuer la tension des ischios. Quand tu as des douleurs lombaires, par exemple, ou si tu veux travailler un petit peu ta mobilité en flexion de hanche, ici. Tu peux aussi l'utiliser pour les mollets, ok. Ça, c'est super intéressant si tu cherches à récupérer, par exemple, après une course à pied, et le fait de stimuler, en fait, tes mollets comme ça, eh ben, ça va favoriser un retour veineux dû à la compression du fémoral, sur l'eau de massage. Moi, personnellement, je l'utilise beaucoup au niveau thoracique. Pour masser la partie au niveau du dos. Ok, ça permet de bien masser toute la partie du dos au niveau thoracique, surtout au niveau lombaire, c'est un petit peu douloureux quand même. Et surtout, ça permet ensuite de travailler, par exemple, ta mobilité en extension thoracique. Et parfois, tu vas entendre des petits claques, donc c'est juste des réajustements au niveau vertébral. T'inquiète pas, c'est pas du tout dangereux. Tu peux aussi l'utiliser sur ce qu'on appelle le tenseur du fascia lata, donc c'est le muscle qui est ici, et tu as une bandelette qui arrive jusqu'ici, jusqu'au genou. Là, relativement, c'est assez douloureux. C'est une bandelette très, très tendue, surtout chez les coureurs.
ok, qui vont déclencher beaucoup de ce qu'on appelle des syndromes de l'essuie-glace. Et en détendant cette bandelette, ça peut t'aider à diminuer certaines douleurs. Donc ça, c'est intéressant quand tu es sportif et que tu as des douleurs. Si tu es complètement sédentaire et que tu as tes douleurs, ça peut t'aider partiellement, mais généralement, il va falloir faire un petit peu d'activité physique et sportive, donc du renforcement, des étirements, que tu bouges un peu plus, parce que c'est clairement pas ça qui va calmer tes douleurs. Ça, c'est un bon outil quand tu es sportif, tu as besoin de la récupération, tu as besoin de travailler certaines mobilités, comme j'ai expliqué juste à l'instant. Ça, c'est un outil intéressant à avoir chez vous. Moi, j'en ai un chez moi. J'utilise beaucoup pour la mobilité thoracique et un petit peu pour récupérer la souplesse au niveau des ischio-jambiers. Je m'explique. Tu cherches à travailler ta souplesse ici et tu as du mal à toucher tes pieds, comme c'est le cas pour moi. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça au niveau de mes ischios, peut-être un par un, et essayer d'appuyer de plus en plus fort. Ça va permettre de diminuer le message douloureux, ok, parce qu'au début c'est douloureux, après j'aurai de moins en moins mal, et progressivement je vais chercher à, voilà, toucher tout simplement. Voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me dire toi, comme je t'ai dit, comment tu l'utilises, et puis je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!